Les coraux SPS, Small Polyp Stony, on peut lire aussi des fois Small Polyp Scleractinian, se distinguent par leurs petits polypes minuscules et leur structure calcaire robuste. Chaque espèce de corail SPS présente une morphologie unique, des acroporas aux branches délicates, aux montiporas formant des plateaux solides. Leur palette de couleurs est tout aussi impressionnante, allant du rose lumineux au vert fluo, en passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voici quelques exemples de coraux durs SPS. Acropora, ces coraux se distinguent par leurs branches fines et ramifiées formant des structures complexes. Le point important, c'est que les acroporas ont forcément un polype terminal, donc tout au bout de la branche. Leur croissance est rapide, leur palette de couleurs est très large, allant du violet profond au vert éclatant. Les plus recherchés ont 3 ou 4 couleurs sur la même branche. Les montiporas se présentent sous forme de plateaux ou de branches. Il y a les branchus et les plateaux, les deux existent, et aussi les incrustants, ceux qui vont venir s'incruster, mais qui ne seront pas capables de faire un plateau en plein eau. Donc on a vraiment 3 sortes de montiporas qui sont commercialisés. Les textures sont lisses à granulaires, on va dire, avec beaucoup de couleurs différentes, et surtout des couleurs très très fluorescentes pour les Palawanensis, donc les montiporas qui vivent plutôt dans la partie basse de notre aquarium. Les Seriatoporas, qui sont des coraux assez faciles à reconnaître parce qu'on dirait des longues aiguilles. Chaque branche est assez fine. Il y a le Hystrix et le Calliandrum par exemple, qui forment des branches relativement fines et où les polypes peuvent être alignés. On le retrouve souvent rose, mais aussi vert fluo, voire jaune fluo. Le Seriatopora est un corail qui pousse très vite et qui peut aussi casser très vite. Les Pocilloporas sont des coraux branchus qui vont faire comme donc un petit polype, qui vont faire comme des boules et vont avoir une surface domée, on va dire, qui sont souvent trouvés dans une variété de couleurs compris entre le rose et le vert, donc c'est pareil que les Seriatoporas. Et on a aussi les Stylophora. Les Stylophora, aussi appelés coraux d'oie, vont vraiment avoir des couleurs proches des Stylophora et des Seriatoporas, mais vont être plus domés avec une structure plus massive. Ça fait vraiment des gros doigts. Pour les ranger dans l'ordre des plus difficiles au plus facile, le plus facile, je dirais que c'est le Pocillopora. Ensuite, le Stylophora, le Seriatopora, mais il n'aime pas les variations de phosphate. Et ensuite, Montipora, surtout pour les Montiporas de fond, donc tout ce qui est Palawanensis, etc., qui demandent très peu de lumière. Et ensuite, les Acroporas, qui resteront de toute façon la famille la plus difficile à maintenir. Pour ce qui est de la qualité d'eau, les coraux SPS, ils veulent des paramètres chimiques stables, y compris la température, le pH, la salinité, le calcium, le KH et le magnésium. Là-dessus, on peut se caler un peu comme on veut. On peut être à un calcium de 440 ou 420 mg par litre, il n'y a pas de souci tant qu'on est stable. Le KH, on peut être à 7 degrés allemand ou 8 degrés allemand, tant qu'on est stable, il n'y a pas de souci. Et le magnésium, pareil. La stabilité vaut. Pour ce qui est des nutriments, il faut maintenir une faible concentration, mais il faut qu'il y en ait. Concernant les nitrates et les phosphates, on conseille toujours un optimum de 0,03 pour les phosphates, de jamais dépasser 0,10, notamment pour les acroporas. Et les nitrates, on conseille environ 5 à 10 mg par litre de nitrates, et on conseille de ne jamais tomber à 0 parce qu'on perd beaucoup en couleur, et on conseille de jamais passer au-dessus de 10 pour les acroporas. Encore une fois, on peut aller au-dessus de 10, on peut monter à 20, 25, il y a plusieurs études qui montrent ça, et on voit des bacs qui se portent très bien, mais attention à ne pas aller trop en nitrate parce que ça crée les algues, ça déséquilibre l'aquarium. Il faut vraiment que le bac soit stable. Pour ce qui est de l'éclairage, les coraux SPS nécessitent une lumière intense et de bonne qualité avec des longueurs d'onde précises et vraiment un très bon spectre. Là, il faut prendre des lampes LED qui sont spécifiques pour le récifal pour que les zooxanthelles d'une part puissent pousser, mais les zooxanthelles quoi qu'il arrive sont marrons, et surtout pour développer les pigments de fluorescence, donc les FGP. Donc là, il faut vraiment aller sur le bleu, les Royal Blue, les longueurs d'onde utiles et quelques LED UV qui permettent de déclencher certaines fluorescences. Les pigments de couleur, eux aussi, sont importants. Donc, il faut retenir que ça, il faut un éclairage qui soit vraiment de bonne qualité. Et un brassage fort, assez fort. Tous les espèces sont des coraux de surface la plupart du temps. Plus ils sont branchus, plus c'est fort. Plus ils sont en forme de plateau, plus ils sont bas parce qu'ils sont mis en forme de plateau pour capter la lumière. Et dans ce cas-là, le brassage peut être un peu diminué, mais on retient quand même que les espèces ont besoin d'un brassage fort. Pour l'alimentation, alors bien que les coraux SPS, ils se nourrissent principalement de photosynthèse, donc c'est l'algue zooxanthelle qui n'est pas colorée, qui photosynthétise grâce à la lumière et qui va amener des nutriments. Il est quand même intéressant de noter que si on nourrit tous les jours, on est capable de doubler la croissance des SPS en nourrissant avec des proies adaptées, donc ça peut être à peu près de 500 micromètres à 900 micromètres pour les SPS. Et donc c'est des petites proies, donc de type plancton, et on va nourrir une fois par jour à heure fixe, de si possible, parce que le corail a une mémoire, et si on nourrit tous les matins à heure fixe, il s'en souvient, donc il prédâtera mieux, donc il y aura moins de déchets dans l'aquarium puisqu'ils auront plus capturé les proies. L'idéal étant de nourrir à la Nauplide artemia enrichie avec du phytoplancton, mais c'est pas facile à faire
et à faire tous les jours. Sinon après c'est du plancton rouge décongelé ou déshydraté, ça c'est parfait. L'acclimatation, quand vous recevez des coraux SPS, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'on fait juste une acclimatation de température en faisant flotter les sacs et jamais de goutte à goutte et jamais la lumière allumée. Donc on fait vraiment que la température et après on prend le corail, on peut le dipper donc pour le désinfecter, ça c'est ce qu'on conseille toujours, et dans un deuxième temps on le met directement dans le bac. Selon la quantité de lumière que vous avez, si vous connaissez votre quantité de lumière qui s'appelle par, on peut vous fournir la nôtre, ce qui veut dire qu'on est capable de mettre un corail à 400 par et le remettre à 400 par avec des longueurs d'onde spécifiques qui se ressemblent, parce que c'est important de prendre en compte aussi les longueurs d'onde à l'intérieur du par.